La Guinée nous intéresse. La Guinée, du point de vue historique, a un parcours qui doit intéresser tous les panafricanistes. Et les souffrances de la Guinée remontent même à l'histoire de la Guinée. Et à chaque fois que nous allons étudier ou faire des discours sur la Guinée, sans partir de ce point de départ historique, on a tout faux. Parce que c'est le même système qui continue. C'est le même système. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a que deux outils. Il n'y a que deux outils que la mafia Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est sorti de la logique de la France-Afrique pour dériver au concept de la mafia Afrique, qui est une conception beaucoup plus large des relations mafieuses entre les dirigeants africains, un certain nombre de donneurs d'ordre nichés à des milliers de kilomètres dans des palais extrêmement feutrés. Et donc, quels sont ces deux outils? C'est toujours la ruse et ses dérivés, ou la violence et ses dérivés. C'est l'un ou l'autre. On utilise, soit on utilise l'un et on laisse l'autre, ou on utilise les deux, ou on utilise les deux de façon alternative. Alors, chef d'État, je réponds à M. Keïta, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et un peuple qui veut la rupture, on le sent tout de suite dans son vocabulaire. C'est ça. Vous ne pouvez pas appeler Dadis aujourd'hui chef de l'État. Parce qu'un chef d'État, c'est un homme responsable qui veille à la sécurité, à la vie de son peuple. Malheureusement, Dadis, il est venu au pouvoir sans respecter les normes constitutionnelles. La constitution guinéenne, je le reconnais, elle n'est pas parfaite. Mais il y a quand même des règles de transmission du pouvoir en Guinée. Je suis d'accord qu'il y ait des problèmes. Je suis d'accord que la constitution guinéenne ne règle pas les problèmes de la Guinée. Mais il y a quand même une constitution. Je suis désolé, Dadis ne l'a pas respectée. Je l'ai expliqué. Sur le plan des principes, on peut condamner ce coup d'État. Et c'est ce que certains nombre d'institutions ont fait. Mais nous, Africains, qui connaissons la Guinée, on n'avait pas condamné le coup d'État. Parce qu'on avait compris que ce coup d'État était le moins de mal. Mais c'est chemin faisant que Dadis nous a montré son vrai visage. Et donc, pour nous, cet homme-là n'est pas un chef d'État. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui a été élu régulièrement sur la Constitution. À la limite, aujourd'hui, Dadis est un président de fait. Et son titre de président de fait est encore plus dégradé dès que cet homme a accepté de faire tirer sur notre peuple en Guinée. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas continuer par banaliser les crimes en Afrique. Je suis désolé. Juste pour dire que votre discours, ça m'a intéressé et je suis très content qu'il y ait une nouvelle façon de penser au panafricanisme. Pas ce panafricanisme, pas le panafricanisme que nous avons hérité de la France-Afrique, mais un autre panafricanisme que nous allons construire nous-mêmes pour le peuple africain. Donc je vous en remercie. Je n'ai pas une question pour vous. Et je crois que nous sommes en train de dériver en quelque sorte, vous m'excuserez, c'est mon constat personnel. La Guinée est tellement habituée à la violence, je regrette de le dire, nous sommes en train de banaliser encore la violence. Encore une fois. Une seconde.